De retour pour la deuxième game de cette soirée entre la team 7am et la team Echo Zulu. On vous en a parlé un peu juste avant cette pause, des enjeux, des forces en présence, avec notamment la jungle qui sera un point intéressant à suivre. Il y a également la top lane finalement, puisque Flaxish, on l'a dit, est un joueur très en forme dans l'effectif de la team Echo Zulu. Et puis on a Jaguar aussi, qui est clairement un joueur très agressif, qui va souvent chercher le 1v1. Enfin, on va avoir de l'action à tous les niveaux, à tous les étages. C'est ce qu'on disait de toute façon lors de la première semaine. Les 7M avaient perdu leurs deux premières games, mais notamment Jaguar et notamment Zii, donc les deux solo laners de la team 7M, pour moi, performaient déjà bien. Ils sont restés au même niveau, ils continuent à faire de bonnes perfs, mais tu as le reste de l'effectif à côté qui joue excellemment bien aussi. Alors bon, de l'autre côté, en mid lane, c'est quand même un sacré morceau, Mirror de chez les Echo Zulu, qui nous a pas mal proposé, notamment du Z et du Graves, qu'on voit de plus en plus ban contre lui, donc c'est des champions sur lesquels on n'a pas envie de le voir évoluer. Mais clairement, quand Mirror est en forme, il fait peur. Le joueur est vraiment... Ouais. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe, Echo Zulu, et c'est là aussi tu sens que la menace peut venir de n'importe où, et c'est vrai que c'est assez technique de draft contre eux. Parfois tu as envie de focus Flaxish, parfois tu as envie de focus Mirror, mais il y a aussi beaucoup de flex pick, donc c'est toujours assez difficile de savoir quoi target. Au final, parfois tu as des flex qui se font au dernier moment. On nous annonce qu'il y aura un petit retard pour la draft, donc on peut rejeter un peu un coup d'œil au classement, parce que finalement ça nous permet un peu de comprendre mieux l'enjeu de cette partie. On vous le rappelle, la team 7am en 2-6, ils doivent désormais, s'ils veulent arriver jusqu'en playoff, ils doivent vraiment faire une sacrée série de victoires. Les Echo Zulu, eux, en 6-2, eh bien finalement ils sont déjà très très bien lancés. Le classement a été mis à jour avec le récent résultat d'Iron Squad contre les Lowland Lions. Les Iron Squad, du coup, eh bien qui, si 7am s'impose contre Echo Zulu, les Iron Squad qui se retrouveraient à égalité avec Echo Zulu. Avec Echo Zulu, tout à fait, et ce serait pas trop mal pour la team Iron Squad, notamment du côté des 7M, comme tu le dis. Il faut commencer à gagner, mais quand tu regardes ces trois teams du bottom actuellement de ce classement, pour moi, c'est vraiment l'équipe qui nous a montré la plus grande évolution. En fonction, quand tu regardes les 7M du début de split et quand tu regardes les 7M actuellement, pour moi, c'est une équipe qui est totalement différente. Probablement l'arrivée de Remis qui a quand même fait un bon coup de bien à cette line-up. Alors après, il y a aussi toujours des choses qu'on ne sait pas qui se passent au sein de l'équipe, mais j'imagine aussi que du côté du coaching staff, on avait un plan bien établi, parce que si on regarde, il n'y a pas eu de révolution au niveau de l'équipe. Il n'y a pas eu un changement de playstyle fondamental, il n'y a pas eu une rotation totale pour changer de direction. On avait une idée assez claire de ce qu'on voulait, ça a pris le temps qu'il fallait, et maintenant tu as l'impression que enfin ça porte ses fruits, alors que oui, évidemment... Je sais pas si t'as vu le planning de la 4e journée de la 2e semaine, et puis petite technical difficulties. Donc on sait pas exactement ce qui se passe. Patching issue chez les Echo Zulu. Ah bah oui, mais toujours. On a oublié... Flaxish. C'est vrai qu'il y a Flaxish qui a très souvent des petits soucis à ce niveau-là. Et alors en fait, je pense qu'ils n'ont pas lancé le Tournament Realm avant la compétition. Et du coup, on attend ils doivent faire leur patching tout à fait. C'est dommage. On est passé sur un nouveau patch, le 12.3. On en a un petit peu parlé juste avant. Alors après, pour le coup, le Tournament Realm, ça fait quand même quelques jours qu'il est passé en 12.3. Donc bah oui, puisque le LEC, il s'est peut-être pas lancé du tout depuis. Peut-être. Ils attendent 5 minutes avant de lancer la partie, avant de lancer. Mais je me rappelle qu'effectivement, il y avait, c'est pas la première fois qu'on a des soucis à ce niveau-là. Donc oui, on parlait du patch 12.3 avant. Est-ce qu'on a fait le tour globalement de tout ce qui se passait ? La Janna top lane et fondamentalement les top laners Smite qui ont un petit peu été nerfés, mais on n'a pas eu l'occasion de les voir en Elite Series, notamment. Non. En fait... Quand tu as ce genre de stratégie, si tu décides de vraiment train autour, c'est quand même 1 ou 2 semaines de scrim que tu passes à essayer de jouer autour de cette stratégie. Et si c'est nerfé par après, tu as un petit peu, entre guillemets, perdu 2 semaines d'entraînement pour vraiment te concentrer sur une strat qui, fondamentalement, est un peu toxique pour le jeu. Et c'est un peu...
Je sais pas si c'est le bon terme, hein, mais c'est vrai que pour moi c'est une stratégie qui était pas... Riot avait pas spécialement envie de voir des top laners smite à toutes les parties. Oui, c'est vrai que j'ai utilisé le mot toxique, mais j'aurais pu utiliser autre chose. Mais je pense que c'est infect, hein, donc... Je pense qu'avoir des Janna top, c'est quelque chose de peu plaisant. C'était un des top laners des LCS, si je me trompe pas, qui avait dit que la top lane actuellement, tu peux ne pas jouer top lane du tout et quand même t'en sortir. Et c'est vrai que c'est un petit peu dramatique, hein, parce que la top lane c'est vraiment la lane de bonhomme où t'as envie de bien te taper dessus et de te rentrer dedans. Et puis là, bon, quand t'arrives sur ta lane et que t'as pas d'adversaire, c'est un peu moins marrant. Ouais. C'est un peu moins marrant. Alors certes, tu peux faire tomber les tours rapidement, mais c'est pas le plus marrant. Alors qu'on nous annonce qu'il y a normalement environ 3 minutes avant la résolution du problème, donc j'imagine l'arrivée dans la draft. Alors c'est vrai que ça aurait été bête, hein. On a eu une première partie qui s'est déroulée rapidement, on était bien sur le planning, machin. Ça aurait été dommage. On était en train de surfer sur la vague là. On était sur une belle dynamique, un beau match. Là maintenant on avait un autre très beau match qui arrivait. On se relaxe un peu avec je l'attends toujours. Oh, il y a un truc que j'aime beaucoup, notamment du côté d'Omulfin. On l'a vu énormément se faire ban son Kha'Zix. Ouais, c'est un perso qui joue beaucoup. Il joue aussi beaucoup avec Karim. Mais alors il y a un autre champion qui joue beaucoup, sur lequel il aime beaucoup évoluer. C'est Lilia. Lilia qui a été un peu up. Lilia qui a été un petit peu up, donc la durée de son sommeil, de son ultimate tout simplement a été augmentée en early game, le dodo notamment, et donc un potentiel pick qu'on pourrait voir. C'est vrai qu'on la voit plus du tout. Moi c'est un champion que j'adore regarder, sur lequel j'aime beaucoup évoluer aussi. C'est vraiment un gameplay qui est très différent et c'est un perso qui est très agréable juste à caster et à jouer. Non, je suis d'accord. C'est un champion intéressant. C'est un outil en plus dans l'arsenal des junglers que je trouve plutôt intéressant. Ça a eu son côté un peu agaçant à sa release, mais maintenant ça va mieux. Ah, alors j'ai vu ça en pause et donc on parlait du love meter tout à l'heure et c'est Wong et Dino, les deux casteurs néerlandophones, hein, qui ont fait un test. On aurait dû faire un test pour nous deux aussi. 49%, on n'arrive même pas à passer la barre des 50%. Non. C'est dramatique, hein, c'est dramatique de leur côté. C'est très très triste, c'est très mauvaise nouvelle ici. Coup dur pour le duo néerlandophone. Voilà, et bien écoute, peut-être que Tom Sonic nous fera le plaisir de voir un peu notre comptabilité. On pourrait lui envoyer un petit message. Je vais compatibilité. Mais c'est pas facile. Hein. Mais alors que je vois le technical break qui a disparu. La langue française est une langue compliquée. Tout à fait. C'est impossible de rebondir sur quelque chose comme ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. En tout cas, ouais. Non, clairement, le pic Lilia qui pourrait être joué. On aura l'occasion de voir si c'est un choix envisagé. Alors que du coup, on met la petite musique d'attente pour la draft. C'est parfait. Ah non, d'accord. J'avais l'impression d'entendre les... Alors, ban de Kha'Zix, ban de Renekton du côté des Kozulu. On l'a dit, le Kha'Zix d'Omulfin n'a jamais passé une seule phase de draft, donc c'est pas très compliqué à prédire. De l'autre côté, on enlève la Akali. Flaxish qui a fait une game d'Akali monstrueuse mercredi passé. Il était inarrêtable, 25 stacks de Medjay, tout ce que tu ne veux pas voir sur une Akali. Diana de Chacal également. Pour le moment, c'est des bans assez classiques. Il faut peut-être ban Nazeri, hein. Il faut potentiellement ban Nazeri, hein, côté 7M, au vu en plus de la performance que Drydar a proposé la semaine dernière. Je pense que c'est un ban assez facile de leur côté aussi. Parce qu'il n'y a pas eu de ban Xin, ban Akali je comprends, ban Diana aussi, mais il n'y a pas eu de ban Xin, il faut ban Zeri. Là il y a Zeri, il y a Xin, il y a Corki, mais effectivement la Zeri tu ne veux pas la laisser open, à moins d'avoir un plan de jeu en tête pour contrer le perso. Clairement, je pense que tu dois le ban. Et alors de l'autre côté, il reste Corki, il reste Ginzao, donc t'en récupères au minimum un des deux. Mais ça. Le Corki pour les Echo Zulu, il fait quand même très très peur, on le rappelle. Flaxish le joue, Mirror l'a joué également une fois avec un succès un peu plus mitigé. Flaxish est plus solide sur le pic, j'ai aussi cette sensation là. Après on l'a plus vu aussi. Mais c'est vrai que ce ban Diana, moi je l'aurais remplacé par un ban Corki personnellement. Mais franchement, tu laisses la Diana à Chacal, t'as le Yasuo de Mirror qui pop derrière. C'est un autre problème. La Gwen qui est un très bon pick récupéré ici par la team 7am. On va voir
sur quoi on enchaîne en deuxième, si on va récupérer un AD carry assez vite, si on va récupérer le Xin notamment. Alors si on récupère le Xin, on dit directement où va la Gwen. Ouais, non, je pense que la Jinx ici est bien, comme on le disait un petit peu plus tôt, Jinx qui pour moi est le meilleur ADC très solide. Actuellement. Il a pas encore joué de Jinx Remix. Non, il a fait du Corki, de la Zeri et du Jhin. Il a pas joué Corki du Corki, du Ziggs, pardon. Du Ziggs. Oui, Ziggs sur sa première game, puis il a Ziggs, fait 2 games de Jhin Jhin et une game de Zeri. Effectivement. C'est ça. C'est ça, l'AD carry allemand. Le Lee Sin de Chacal ici, et tu viens chercher quoi? Un petit ADC, un petit Jhin pour Dragdar ou un petit Aphelios? Il est plus du genre à évoluer sur le Jhin, l'ami Dragdar. Il joue tout, hein. J'avais parlé du Ezreal. C'est un joueur qui joue à peu près tout et n'importe quoi. Il a un très beau champion pool, l'AD carry anglais des Echo Zulu. Ah ouais, mais ils avaient joué exactement la même line-up la semaine passée. Ok. Ils avaient joué le Ezreal Corki, c'était horrible. Hein. Ça avait bien marché. Ils ont rien fait entre guillemets. Ils ont simplement temporisé pendant 35 minutes et puis à la fin, la compo adverse était noyée sous le poke tout simplement. On a ici un petit sup. Voilà, un petit support potentiellement pour la team 7am ou le jungler, parce que le Xin Zhao il va pas passer une deuxième phase de ban. Le truc, c'est qu'il y a aussi potentiellement le Jarvan et finalement c'est un trash. En fait, le truc de la Gwen, je sais que Jaguar la joue très bien, mais Omulfin l'a joué mercredi passé et il a fait une bonne perf dessus. Et du coup, garder ce gros point d'interrogation dans cette composition et ce flex du côté de du niveau de la Gwen, pardon, du côté de la Gwen, bref, du côté de la team 7M pour cette Gwen, je trouve ça assez intéressant. Et là, tu bannes quoi? Le Z? Le Z, il me ferait peur. Franchement, ça serait Z Graves. Ça me surprendrait pas. Ouais, ça me semblerait pas effectivement idiot côté 7am. Et là, côté Ekozu, est-ce que tu bannes les mid lane, les mid laners pour Zi? C'est le Atrox de Jaguar. La top lane, on a envie de croire que ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Omulfin a fait une très bonne perf dessus la semaine passée, donc ça m'étonnerait pas plus que ça de l'avoir en jungle. Cette Gwen. Alors du coup, on va avoir le fin mot de l'histoire ici du côté de la team 7am. Quel va être le dernier ban? Je vois bien le Graves. La Janna de Nightmares, pourquoi pas? C'est vrai qu'il a une bonne Janna. Et il est mieux sur les enchanteurs que sur les supports à engage. Fatalement, Nightmares, on le voit beaucoup plus briller sur des Nami, sur des Janna, plutôt que sur des Nautilus ou des Leona. Je me demande quand même si j'aurais pas enlevé le Graves. Mais voilà, ce sont de grands garçons. Oui, non, clairement. Après, ils pourraient toujours le récupérer pour le deny et le mettre sur Jaguar, mais on va voir ce qu'ils vont décider de faire ici, côté 7am. On a décidé de ban le Jarvan tout de même. Ouais, très bon champion pour Omulfin. Donc là, on a décidé d'enlever une option sur chaque lane avec le Atrox et le Jarvan. Pourquoi pas Atrox, très bon champion pour Jaguar et Jarvan, très bon champion pour Omulfin. J'aime bien ça. Et on récupère la Syndra. Cette fois-ci, il y aura une Syndra dans la game. Ouais, ça avait super bien fonctionné pour les 7am lors de leur win contre la line-up des M-Con mercredi dernier. C'est un perso que j'aime beaucoup, Ezzy la pilote très très bien, donc à ce niveau-là il n'y a aucun souci. Bon, support et alors top ou mid, même si ça va probablement être la mid lane pour Mirror, donc qui va être récupéré ici. Est-ce que... Le fameux Xerath El famoso Xerath Jhin, effectivement. Alors, Xerath mid ou Xerath support, je sais pas trop, c'est tendu quand même Nightmare, de venir jouer c'est un Xerath. gros joueur de Xerath. Ah, donc ça m'étonnerait pas. C'est vrai en ce moment il le spam en solo queue. Donc ça m'étonnerait pas de le voir en support au final, ce Xerath. Et la Graves? Tu prends un Graves. Gnar, du coup, ça nous dit où va le Corki, c'est-à-dire en mid lane, le Gnar au top. Faut faire gaffe quand même, parce que Xerath Jhin, ça met pas mal de pression, mais sur un hook, tu es mort de chez mort. Ouais, c'est compliqué, et alors on est tellement fragile du côté de la composition des Echo Zulu. Encore une fois, on va jouer sur le fil du rasoir. Oh, mets-moi un Horn ici, Jaguar. J'avoue que un petit champion avec une grosse engage, ça pourrait être pas mal. Oh, la dinguerie. Et c'est Locke. Oh, c'est Locke. Incroyable. Le Skarner qui va être Locke pour Omulfin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va quand même pas être un Skarner top. Non, je pense que c'est le Skarner jungle de Omulfin. Alors ça, c'est un perso qu'on n'a plus vu depuis 10 ans.
Alors on entend parler toutes les semaines en LCS avec Captain Flowers, hein, qui Oui, nous bah. fait le petit point Skarner. Mais Est-ce que c'est pas pour lui que la communauté a voté pour le prochain rework? il me semble. C'est lui, hein, je pense. Il me semble. Alors, je n'avais pas de note concernant le moi non Skarner plus, de Moulfin. Je viens de regarder, ma page est vide du côté de ce Skarner, mais voilà. Pourquoi pas, avec le Turbo Champ Tank, à mon avis, c'est jouable, ça donne une bonne front lane, il y a une hard engage, et ça a forcé une QSS sur ce Corki et sur ce Jhin. Ouais, hein, on parlait de la taxe à l'époque où on voyait Malzahar, un peu hein. plus de Skarner aussi Malz, et de Malzahar, mais enfin, moi je me souviens que c'était vraiment à ce moment-là que j'ai souvenir de cette expression. Mhm. Et c'est vrai que c'est cette taxe de 800 gold que tu vas mettre sur tout le monde avec cette QSS. Mhm. Donc 1300. Pardon 1300. 1300 1300 gold. la QSS, Ah ouais, 1300 gold maintenant. Tu joues top lane depuis tellement longtemps que ça fait 5 ans qu'il a pas acheté de QSS. Non, ça coûte 1300, voire un peu plus. Hein, si je... non, pardon. J'ai 1300 en tête, mais ça tombe, c'est un peu plus. Hein, donc c'est vraiment. Ok, my bad. Non, l'item il coûte cher. Hein. Très En tout clairement, cas, voilà. ça c'est la méga taxe hein, que Skarner va forcer sur ses adversaires ici, et tu vas devoir la prendre sur Corki, tu vas devoir la prendre sur Jhin, sur Gnar ça m'étonnerait, mais sur Lee Sin pourquoi pas hein, si tu veux essayer de mettre une insect, si le Skarner t'attrape au moment où t'arrives, c'est compliqué. tu te fais très très vite imploser, et on va voir ce qu'il va être capable de faire avec ce pic. Ça a des gangs qui sont pas immondes hein, en early game non plus, hein. T'as du slow, t'as des stuns, t'as pas beaucoup de dégâts, hein. Mais des dégâts, ils en ont. Ils en ont sur toutes les lanes côté 7M. Ouais, on va voir. Hein. C'est Syndra, la Gwen. Moi j'attends de voir Parfait. ce Xerath. J'attends de voir ce Xerath, c'est Xerath gros support. point d'interrogation. C'est vrai que la lane paraît vulnérable, hein, surtout avec un Skarner et un Thresh qui peuvent travailler de concert pour essayer d'aller chercher S'ils arrivent à prendre le push en early, ils vont prendre le push en early parce que c'est Jhin Xerath, ça push pas mal. Hein. Et la Jinx toute seule, je ne pense pas qu'elle sera capable de prendre le push pour elle-même. Alors qu'on est parti tout simplement dans cette deuxième game de la soirée, EcoZulu versus Team 7M. C'est parti tout simplement. Ouais, on l'a déjà dit, un match crucial, toujours ce skin Corgi. Ils l'aiment beaucoup, hein. Les joueurs. Attention, Dragdar ici qui vient mettre une petite ward. Est-ce qu'on va réussir à la prendre? Et hop là. C'est des golds récupérés pour la Jinx en plus, c'est bien. La ward salvatrice, hein, parce que là sinon ça allait très mal se passer. Du coup, c'est une ward que tu dois poser, hein, soit le support, soit l'ADC pour éviter soit l'invade dans ce style-là, soit en fait un espèce de cheese au niveau 1. Si tu te fais cheese, notamment par un Jhin et par un Xerath, et que tu prends un petit peu trop de sorts en early, ta game elle est terminée tout simplement. Enfin, ta lane en tout cas, et les premiers niveaux de ta lane sont terminés. C'est vrai qu'il y a ça. Il y a aussi ces fameuses zones du Skarner. Le perso oublié. Ouais, non, clairement, mais un personnage qui a vraiment des arguments à faire valoir. Alors, certes pas le plus méta, mais qui est toujours une menace. On avait eu un joueur qui jouait pas mal Skarner à une époque, c'était Chamber. Oui, c'est vrai. Mais bon, un des gros soucis de Skarner aussi, c'est que c'est très flash dépendant. C'est un perso avec lequel, en général, quand t'as ton flash de up, t'arrives à faire des trucs pas trop mal. Sinon, tu dois trouver des bons flancs hein, tout de même avec le champion. C'est venir attraper les adversaires. Tu le vois arriver à des kilomètres, hein, le Skarner qui te court dessus. On va voir comment cette lane va se passer. Tu vois, les dégâts déjà qu'a pris Garfield ici. Et au final, la Jinx qui va arriver à prendre le push. C'est pas trop mal si tu te retrouves sous ta tour contre Xerath et Jhin. Tu vas prendre tellement cher. Attention tout de même, Jaguar ici, petit trade. Voilà, lead. Continue à voir Z et Mirord. Mirord qui, la dernière fois qu'il avait joué, son Corki, il me semble, était parti sur un build. Shieldbow, ouais. Je suis pas un gros fan du build. Hein, ouais, ça se discute toujours. Hein. Il y a toujours des arguments pour, des arguments contre le hook qui a touché ici pour Garfield sur Nightmares, mais on n'avait pas spécialement. Ouais. Oui, de toute façon, tu vas pas go in sous la tour et malheureusement le zap de remix qui passe à côté. Stun ici. C'est bien fait, hein. Bon petit trade côté Flaxish.
Flaxish qui a un excellent Gnar. Oui. Jusqu'à présent, quand il l'a sorti, Il fait tout le temps peur avec son Gnar. La dernière fois, c'était contre les Lions, si je me trompe pas. Il avait solo kill et Mikkel et Zergot. il a été redoutable sur ce champion, donc clairement il va falloir faire attention à lui. C'est terrible. Bonne gestion de la barre de rage pour ce joueur. Effectivement, c'est ce qui est le plus important, de toute façon. Et vraiment, tout le monde n'y arrive pas. Tout le monde n'y arrive pas avec ce champion. Pourtant, lui, un peu comme Roba, il fait toujours de bonnes games sur le Gnar. Ouais, et puis un Gnar qui gère pas correctement sa barre de rage, c'est un espèce de semi-ADC qui fait pas de dégâts. Attention ici, de nouveau, on touche le hook. Et du coup, Alicine. Siakal. Oh là 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 là. Remix qui arrive à se replacer grâce à la lanterne. Le flash. Et c'est bien joué ici de la part des 7AM qui ne meurent pas, qui ne succombent pas. Alors, si je me trompe pas, l'onde sonore de Chacal qui n'a pas connecté. Non, ça a frôlé. Ah oui, c'était fini. Hein. Si l'onde sonore ici du Lee Sin touchait cette Jinx, Ça a frôlé le nez de la Jinx. c'était la mort, très clairement. Quel enfer. Ouais, c'était pas de chance ici pour les 7AM qui avaient envie de tenter quelque chose avec ce hook de Garfield. Et malheureusement, Chacal qui était en train de clear le carapateur sur le bot side. Et du coup, qui était clairement là pour aider son Jhin et son Xerath. Je pense qu'on va jouer assez tranquille des deux côtés. Même si c'est les 7M qui vont devoir mettre du rythme dans cette early game. Ce contre le Xerath, contre le Jhin et contre le Corki, tu veux pas tomber trop derrière non plus. C'est à peu près tout le temps pareil contre les compos poke de toute façon. C'est ça, hein. On avait déjà vu une compo poke dans la game précédente, on en revoit une dans celle-ci. Ça marche assez bien dans la méta actuelle. C'est pas non plus excessivement difficile à manipuler. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas. C'est des plans de jeu assez straightforward. Alors, pas forcément. C'est ça, c'est pas une auto-win, mais c'est quand même. C'est quand même clair, on va dire, comme condition. Et alors, on n'avait pas remarqué, mais Dragdar qui nous sort le Jhin Comet contre. J'ai envie de dire l'inventeur du Jhin Comet Remix. C'est vrai ça. C'est vrai que lui aussi joue. Et on va partir joue un Jhin létalité Comet. du coup, mais c'est à nouveau c'est intéressant quand tu joues dans une compo poke comme ça. C'est vrai que le fait d'avoir un petit peu plus de dégâts sur l'ultimate, le fait d'avoir un petit peu plus de dégâts sur le W, ça met assez bien. Alors, on a récupéré le premier dragon de la partie pour la team 7AM. C'est pas trop mal ce qu'on fait. À nouveau, je pense que les Kuzulu, ils savent qu'ils ont pas besoin de forcer au niveau de leur league game. On va jouer assez tranquille. Certes. Mais après, attention, hein, je trouve que 7AM en teamfight sont très solides. Donc, Oui. Et puis, ils ont aussi des arguments à faire valoir en termes de scaling. Oui, hein. La Gwen, la Jinx. Tout à fait. La Gwen Jinx ne sont pas en reste. Par contre, le Poki continue. Il les Un nouveau touche qui touche. tous. Il les touche bien, mais le problème, c'est que là, Remix est un peu low. Ouais, non, il faut pas go in. Hein. C'est juste pour un petit peu montrer qu'on est là. Ouais, et puis pour practice un peu les mécaniques. C'est quoi. ça. Alors, passage en méga, Zi, les dégâts qui sont mis sur Mirror. En termes de farm, on est even entre les deux mid laners. Et on a plus de TP des deux côtés. Alors qu'au top, on a déjà fait un back, mais on a conservé la téléportation et pour Jaguar et pour Flaxish. Garfield, oui, tenter un freeze contre Jinx Xerath, c'est pas la meilleure idée. Hein. Jaguar ici qui prend quand même pas mal de dégâts. On a quelques CS de retard. On va pas pouvoir freeze côté Flaxish, donc c'est pas une mauvaise idée de back ici, Jaguar. On va dodge le Q-spell, le petit boomerang. On part directement à l'agression en utilisant l'ultimate et je pense qu'on va utiliser l'ulti pour pouvoir dépush cette wave ici, tout simplement. Attention tout de même. Ouais, il faut Il faire est gaffe. Ouais. greedy Jaguar. Il voulait vraiment pouvoir pousser la wave en dessous de la tour de Flaxish. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. A noter qu'il joue Ghost et pas Ignite, Jaguar. Oui, c'est pour les teamfights, c'est un peu mieux. T'es un peu moins fort en 1v1, mais clairement pour les teamfights, le Ghost est... Beaucoup de value, ouais. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup le Ghost sur la Gwen en teamfight et en jungle, on le voit très souvent jouer. Les persos quand il est joué, c'est Oh, souvent le Ghost flash-in. Knight. Mais encore une fois, il y a Chacal qui arrive pile sur ce timing là, c'est vraiment pas de chance. Le route qui est passé sur Il Garfield, a ça va être un flash-in. first blood peut-être. Oh là là, bah oui, on a plus de flash pour Garfield. L'arrivée de Mirror. Est-ce que ça va être un first blood Récupéré ça va par être le un Lee first Sin. blood récupéré par le Lee Sin.
Ah, il en avait marre, Garfield. Ouais, c'est vraiment Quel pas de chance. going, non. Parce que c'est 2 fois de suite pour la team 7am ici. Mais on a clairement perdu patience ici. C'est dommage. Ça aurait été peut-être malin de garder ça pour une arrivée potentiellement d'Omulfin ou une décale de Zii. Flash in lanterne sur le scanner. Ouais. Ça fait la diff très clairement. Et la wave ici qui est clairement pas bien positionnée pour Remix. Ah, c'est dommage ici pour la team 7am. Ouais. C'est dommage. Deuxième gang de Chacal. Deuxième finit par passer, hein, tout simplement. Si le premier n'avait malheureusement pas été couronné de succès. Première plate ici pour Zii qui sur sa Syndra gère à nouveau bien sa phase de lane. Bon après Mirord a décalé hein, pour venir aider à récupérer le kill sur Garfield ici. S'il n'a pas été clutch dans ce move. Il a quand même permis à Chacal de récupérer un kill. On a fait un X-Drinker, un premier item où on ne peut pas se faire one shot par la Syndra. Ouais, du coup, le partir sur X-Drinker, en effet, pour avoir un peu plus de résistance au burst de cette Syndra. Et donc je le vois mal partir sur Shieldbow, en effet. Généralement, le X-Drinker indique qu'on part sur le Luden. Ouais, très clairement. Oh, ici, il va y avoir quelque chose qui va s'engager potentiellement. 2 joueurs qui sont présents. On y va pour Flaxish. Il court à 100 km/h. Hein. Omulfin, c'est vraiment une Formule 1 ici. Et on ne décale pas pour Jaguar. On ne décale pas. C'est Garfield qui va apporter l'égalité numérique. L'égalité numérique rompue par l'arrivée de l'autre support, Nightmares qui poke. On a déjà 2 tomes d'amplification, hein, côté Nightmares. Faut faire gaffe quand même, faut clairement pas sous-estimer les dégâts d'un Xerath de support. Non, clairement, ça peut vraiment faire très très mal. Et ça peut partir très vite aussi. Hein. S'il commence à récupérer quelques kills, le poke sera clairement insoutenable hein, pour cette line-up des 7M. C'est pour ça que j'aimerais bien essayer de les voir mettre un peu plus de rythme dans cette early game, parce que j'ai peur qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Une fois que la machine Ekozulu sera en marche. On a un deuxième Drake hein, là dans 20 secondes. Justement, on se positionne pour les 2 équipes. Ils devraient au minimum l'engage. Alors est-ce qu'ils vont réussir à le récupérer ou pas, ce sera la grande question. Mais je vois mal les Ekozulu aller s'empaler sur l'objectif. Et de toute façon on voit un Chacal qui décide de bouger et de repartir vers la top lane. Ça ping le héros de la faille pour les Ekozulu. Le dodgeball. Ah, c'est clairement on danse hein, du côté des 7am, mais ça se passe pas trop mal hein, en termes de farm. On se défend bien du côté de Remix. Et le Drake justement récupéré ici par la team 7am. On trade des objectifs, héros de la faille pour les Ekozulu, dragon pour la team 7am. Ouais, non, clairement. Mais figure-toi que je pensais vraiment que le Jhin et le Xerath allaient avoir la prio sur cette lane, mais apparemment c'est pas le cas. Donc la Jinx qui toute seule arrive à faire la différence. Oh, attention, Jaguar, il est déterminé ici. Le Ghost utilisé. Oh, on rate tout. Ah ouais, on a tout. Ouais. Ça, c'est pas de peau. Non, on a clairement tout raté. On a cancel une auto également. Attends. Il a pas pris le héros. Mais il l'a vu quand même. Non, il veut oui, attends, mais il avait... Ah, il veut le donner à Corki. Il a été... Attends, est-ce qu'il a pas... Non, il veut le donner à Corki. Hein? Non, mais attends, je me demande si la Jinx... Parce que la Jinx a ulti. Je me demande si la Jinx n'est pas parvenue. Oh non. J'espère qu'on va le revoir. Si, probablement du coup, parce qu'il le récupère pas. C'est ça, hein, je crois que c'est terrible. On a touché, Jaguar. ici il y a le kick qui up et c'est facile. Facile côté Chacal. Il me semble avoir vu la Jinx réussir ça, mais... C'est possible, hein. Étant donné que le héros de la faille n'a pas été récupéré par Chacal, heureusement qu'on arrive à récupérer un kill, hein, du coup, derrière. Mais du coup, c'est méga value parce que on récupère le Drake et on ne perd pas le héros de la faille, donc bien joué ici. Bien joué. Oh là là, le package qui fait très très mal ici, on met tout sur Zii. Faire gaffe quand même. Ouh, Mirror qui a pris beaucoup de dégâts. Ouais. Est-ce qu'il y a un ulti qui peut follow up? Bah ouais, c'est le kill récupéré ici par Zii. Très bien joué ici de la part du mid laner Team 7am. Oh, la dispersion des faibles qui envoie le Corki sous la tour. Attention ici, le route qui va toucher. Le Z de Xerath également. On arrive à bien tempo hein, du côté de Garfield, mais le double ultimate qui part ici directement. Et Remix qui est condamné. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber Garfield ici, doublé en 2v2 par la botlane Ekozulu? C'est un enfer de jouer contre ces deux personnages en duo, tout simplement.
Alors, clairement ici on a bien vu, elle était perdue hein, du côté de la Jinx, on pouvait pas faire grand chose. Ouais. On a essayé de dodge un maximum, mais ça n'a pas suffi. Nightmares qui a tout simplement été meilleur hein, là sur son Xerath. Garfield qui tombe aussi. Bon, on avait le flash up, hein, mais je pense que quand t'es à ce point-là sous les feux adverses, il vaut mieux tout simplement accepter son destin. Et ça me fait un peu peur pour la suite de la partie. Ce qui vient de se passer en botlane là, oui. avec ce doublé récupéré, c'est clair que c'est pas très rassurant, mais bon, on a vu hein, que le reste de l'équipe répondait quand même assez présent. Ouais, là par contre on est vu, c'est un peu dommage de s'asseoir sur cette ward. On n'a pas de sweeper de dispo du côté de Garfield, donc c'est un petit peu une tentative On de aurait voir. pu check ça à la pink, mais... On aurait pu, oui. Après apparemment Jaguar leur a tout de même donné l'information. De toute façon, au vu d'à quel point Flaxish reculait sur sa lane. Attention, remix. Oh là là, le flash in de la part de Molfin, flash out instantanément. Ça c'est dommage, en général tu veux que ça passe, hein, le premier flash de Skarner. Malheureusement ça aura pas été suffisant et on a Chacal hein, qui était en backup de toute façon. Il y avait même Zi qui est arrivé en renfort. Zi qui a tenté 2 décales ici, une top, une bot. Pourquoi pas, hein, là avec le stuff qu'il a actuellement, il peut clairement venir push la wave rapidement et tenter des petites choses au bot et au top. Ça ne passe pas, mais il y a peut-être un moment où ça va passer. Attention ici de nouveau, 1v1 entre Jaguar et Flaxish. Et il y a l'ulti de ce Gnar qui va permettre de repousser la Gwen sans souci. On dodge bien, attention l'ultimate ici côté Xerath. Oh là 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 c'est n'importe quoi, les dégâts qui sont mis, qui font beaucoup trop mal. Il y a également Mirror qui arrive en renfort. Zi qui devrait tomber pendant que top. Et bien la Gwen a perdu son 1v1. Doublé récupéré ici par Nightmares. Nightmares qui a une sacrée réputation sur son Xerath et qui pour l'instant répond présent dans ce match. Il est à la hauteur de sa réputation sur ce pic. Si le Q-Spell avait touché ici, je me suis totalement perdu dans ce teamfight. Je m'excuse, genre les dégâts sont tellement violent de la part de ce Xerath. Ça fait très mal. De ce Jhin, on va le revoir hein, de toute façon. Ah, ce serait plutôt le 1v1. Ouais, ce sera le 1v1 puisqu'on avait vu que le début. Ici côté Jaguar. Non, Jaguar. Ah bah, on a tout raté. Ouais, on rate pas mal de choses. Flash in instant, stun, et on termine en forme de mini-gnar avec un coup de boomerang. On l'a dit, hein, il maîtrise ce champion, Flaxish. Il maîtrise très bien ce champion, il connaît ses limites, il connaît ses timings et c'est bien exécuté. Ouais, et on est bientôt à 5000 gold de retard hein, du côté des 7M à 15 minutes de jeu. On a perdu la T1 en bot lane. Ça commence à devenir très compliqué. Il va y avoir un Drake. Contre une compo pareille. Il va y avoir un Drake qui va apparaître. Drake de l'air. Et là, si tu essayes de le faire côté 7M, en plus c'est un Drake de l'air, hein, clairement pas l'âme qui te fait gagner la partie si tu la récupères. Laissez tomber. Laissez tomber, Team 7AM. Ouais, non, il faut pas. Si tu viens t'empaler comme ça sur le Xerath qui a fait un Medjay, hein, Nightmares. Un Medjay. On est venu scout à la Megadeth Rocket. Cette fois-ci, on l'a vu passer. Oh là là. Le dodgeball infini. Pour remixer cette Jinx. Et ça ne va aller qu'en s'empirant, malheureusement. Alors, on TP top du côté de Flaxish. Il vient défendre la tour. Tranquille. Pour l'instant, en effet, hein, 7-1. 7-1 en la faveur des Echo Zulu, en avantage de 4000 gold. Pour la team 7AM, c'est très très compliqué. Et Omulfin qui arrive vraiment pas à trouver sa place avec le Skarner ici dans la partie. Ce qu'on dit en général, hein, le premier flash de Skarner doit permettre... Il doit être payant, ouais. C'est ça. Ouais, ici, on est parti à une veille et finalement, le blue buff qui est sécurisé par Siakal. Ouais, on va poke un peu. Ouh, attention, Garfield qui prend pas mal de dégâts, qui est très très low. Et une nouvelle mort pour le support de la team 7AM. 0-4-0 sur le Thresh et définitivement, on n'arrive pas à trouver de solution. Ultimate du Jhin qui est parti également. Remix qui arrive à s'en sortir en utilisant ses 2 summoners de nouveau. Ça doit être tellement pénible comme situation pour Remix là. Horrible. C'est horrible. Oh, on est parti sur un Medjay du côté de Nightmares. Ouais. Ah non, clairement, Nightmares, il la sent bien cette game, mais tu vois qu'il commence déjà à mettre de sacrés claques avec l'ultimate. Encore une Megadeth Rocket. Non, cette fois-ci, ça ne va pas. Il tente, hein.
tente, malheureusement c'est pas suffisant et c'est pas avec ce genre de move de toute façon que tu vas pouvoir revenir dans la game. Hein. Faut tenter de faire fonctionner ce Skarner, faut tenter de venir récupérer le shutdown qu'il y a sur le Lee Sin ou qu'il y a sur le Xerath. Ouais, faut arriver à faire des pick-up tout simplement, mais les Kozulu qui sont disciplinés, qui ne se laissent pas prendre au piège. Ils jouent bien et comme on le disait, c'est une team qui reste très tranquille, ils vont prendre aucun risque dans cette partie. Et en général, quand tu les vois autant en avance, aussi tôt dans la partie, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, très très clairement. C'est vraiment une équipe qui, si ça tombe, ça va leur mettre 40 minutes de terminer la partie, mais ils te laisseront aucune chance de revenir dans la partie. Aucune opportunité tout simplement de se faire catch. On va jouer tranquillement les objectifs. Et je suis persuadé qu'une fois que les ultis de Jhin et de Xerath sont up, ils vont retenter de faire un kill sur, sur la Jinx tout simplement. La QSS qui a déjà été achetée par le Lee Sin. Donc effectivement, le Lee qui part dessus, c'est une bonne idée. Hein. Et ce Skarner qui au final ne fonctionne pas. Alors si on arrive à un stade où tout le monde a déjà acheté une QSS avant que Omulfi n'ait pu trouver une première opportunité, ça va être compliqué. Alors... Oh, il flash in, mais voilà, QSS instantané, c'est Z qui est descendu. Oh là là, mais regardez ça, c'est terrible, heureusement. Non, mais par contre, Omulfi, il troll là, il aurait dû regarder l'inventaire. Il a pris la seule cible qui avait une QSS, c'est bien dommage ici. C'est pas suffisant, on n'a même pas flash du côté de Chacal, de toute façon on l'avait pas disponible. Et du coup, deuxième flash de ce Skarner qui ne mènera à rien. C'est vraiment dur, vraiment dur. Ouais, c'est terrible. Bon, maintenant il le sait au moins que Lee Sin a une QSS. Faut qu'il s'en souvienne, mais par contre avant le prochain fight, tu auras peut-être d'autres QSS et il faudra s'en souvenir aussi. Ouais, il faut toujours regarder. Hein. Après, Mirror a décidé de partir. C'est les bots de Magic Resist, mais je pense qu'il a besoin d'une QSS quand même. Ragnar qui a déjà 2 items sur son Jhin. Et Remix qui sur sa Jhin. Attention ici. Oh Jaguar. Jaguar. Attention Jaguar. Tout ça va mourir pour un gromp. Quelle tristesse. Qu'il a pas eu. C'est terrible. Alors là, du côté de la team 7am... T'as entendu ce petit bruit? Oui. Le doux bruit des primes. Des bounties. C'est le bruit de... les gars, se passe pas bien. Vous vous faites enfoncer la tête dans le sable quand même là, les gars. C'est le bruit de panique. Ouais. C'est vrai que ce bruit en solo queue... Ouais. Quand tu l'entends, t'es là, mais attends, je suis en 0-0 et t'appuies sur tab et tu vois que ton top laner fait du 0-15. C'est pas de chance. C'est vraiment pas de chance. Et ici, Jaguar et Garfield qui n'arrivent pas à trouver leur place dans leur game. Ah, c'est pour l'instant une... Ouais, c'est bleu. C'est bleu, en effet. C'est une domination sans contestation de la part des Kozulu. Les 7am qui ne parviennent pas à retrouver les bonnes prestations qu'ils ont réalisées la semaine passée. Je pense que c'est la première fois qu'on les voit tant en déroute en early game. Ouais, c'est dommage. Bon, fatalement, le Skarner là ne fonctionne pas, mais je sais pas si on avait d'autres choses. Il y avait le Karim aussi qui était dispo, le Karim qui est pas trop mal. Moi j'aimais bien aussi l'idée de venir chercher potentiellement un Horn et de se dire on a FK la lane contre le Gnar de toute façon. Et on met Omulfin sur cette Gwen qui avait quand même bien performé la semaine dernière. Ouais. Ça m'aurait pas semblé idiot. Parce que là tu manques un petit peu de hard engage en fait. Tu peux aller chercher une cible avec le Skarner mais c'est tout quoi. Au top, clairement la Gwen qui s'est fait, elle se fait détruire. Ouais. Elle se fait détruire et malheureusement bon avec un Horn il aurait eu un petit peu plus d'utilité même en étant tant en retard. Une nouvelle roquette qui est utilisée ici. Touchera pas. C'est un deuxième dragon sécurisé ici pour la team Ekozulu, deuxième dragon de l'air pour cette équipe. Heureusement c'est un dragon de l'air, c'est pas non plus exceptionnel, surtout sur une compo poke. Ouais, après ça fait... ça permettra d'éviter que le Skarner vienne te chercher quoi. C'est vrai que ça donne un peu de CDR maintenant. Non, je suis pas sûr. Je ne suis plus sûr. Est-ce que Zi va-t-il tenter de venir récupérer le Gromp? Non. Il a appris des erreurs de son top laner. Alors comme il fait lui de son côté back sur une pink ward. On a un peu de mal. C'est bien fait ici côté Chacal. On se fait tout à fait... On est encore en vie du côté de Zi. Mais Chacal il est trop clean.
Ouais, toute l'équipe Echo Zulu, qu'est-ce qu'il fait? Il a ulti en se disant qu'il en avait besoin pour venir finir Zii, mais malheureusement l'onde sonore de Chacal aurait été différente. Très très bon cancel du dashward ici pour Garfield qui arrive à trouver un bon move sur son Thresh. Et on arrive à donner le shutdown à cette Jinx. Une lueur d'espoir peut-être pour les 7M ici dans cette partie. Ouais, c'est une maigre lueur d'espoir, mais il faut s'y raccrocher. Oui. Alors je n'ai pas vu la valeur du shutdown qu'il y avait sur le Lee Sin de Chacal juste avant qu'il se fasse tuer. C'est bien senti côté Garfield tout de même. Un bon flash-in. Bon, ici... Mais il se passe... Comment dire, il n'y a pas non plus un... Non mais c'est souvent comme ça avec les games d'Echo Zulu. Tu sais qu'à partir du moment où ils sont en maîtrise, ils vont juste jouer tranquille. Ils vont pas forcer, mais ils vont finir par venir remporter la game tout simplement. Ils vont pas faire d'erreur. Ouais, c'est pas les games les plus spectaculaires. Non, mais pourtant ça fonctionne très très bien. C'est très souvent comme ça. On avait vu pareil la semaine dernière, ils avaient joué un Corki Ezreal. Ils attendaient tout simplement que le poke connecte, qu'ils aient quelques items sur leur champion. 3-0-4 pour Nightmares. Décidément très en forme sur son pick Xerath. On va voir si on le reverra. Oui, après tu peux pas le sortir n'importe quand non plus. Clairement pas. Mais... Et la Jinx ici avec sa BT qui va pouvoir un petit peu sustain le poke qu'elle va prendre. 122 HP ici de récupérer. C'est horrible. Clairement pour la Jinx c'est vraiment toute pas la marrant. game elle va devoir jouer au dodgeball avec les sorts du Xerath, avec les roquettes du Corki. C'est vraiment pas facile. On est vraiment massé au mid alors que sur les side lanes on a un Corki et un Lee Sin qui font le travail. On a envie de tenter quelque chose. Alors Omulfin qui s'est fait stopper instantanément. On avait envie de tenter quelque chose du côté du Skarner, ouais. Et finalement ça se retourne complètement contre les 7AM qui se font prendre en étau et qui se font massacrer. On a ulti un peu par dépit du côté de Omulfin. Et désormais c'est un Baron Nashor qui va être débloqué. Alors Nightmare, tu sais quand tu joues Xerath en général tu t'espères toucher au minimum un perso avec chaque boule de ton ulti. Tu vois, si tu fais 4 sur 4 c'est parfait. Il a touché 3 fois de suite la Syndra et la Jinx avec l'ultimate. Il les a mis à 20% HP tout seul et c'est... c'est une correction là qu'Echo Zulu est en train d'infliger à la team 7M. Malheureusement la team 7M qui n'aura pas réussi à trouver d'opportunités en early game. Et pour moi cette game elle est... terminé. C'est terminé. Ça va être compliqué. On a un Baron Nashor. Ça m'étonnerait même pas que la team Echo Zulu arrive à terminer la game sur ces prochaines 3 minutes de jeu. Ce Xerath qui a maintenant 17 stacks de Medjay. On a encore les 2 summoners d'up sur la bot lane des Echo Zulu. Et on a une stopwatch en plus. Avec le Luden terminé, c'est... Le Xerath il touche un Q-spell sur la Jinx. Je pense que la Jinx est midlife. Ouais non clairement là ça paraît assez injouable pour la team 7AM. Est-ce qu'on va tenter un Baroud d'honneur? Est-ce qu'on va tenter quelque chose? Un trap? Il faut. T'as pas le choix. Ouais, on a justement envie d'essayer peut-être de trap dans la jungle pendant que Flaxish au top. Y a personne sur Flaxish. Y a personne sur Flaxish. Attention par contre ici Mirror qui est déjà niveau 16 et qui fait extrêmement mal. Et on va aller cueillir Jaguar qui est tombé. On essaie de répondre. Garfield qui ne touche pas son hook pendant qu'au top eh bien on a toujours Flaxish qui fait un excellent travail de split push. Nightmares qui poke. Et le Skarner qui ne trouve définitivement pas de solution. Ouais, il faut aller s'occuper de la tour ici pour les joueurs de la team 7AM. Et finalement la tourelle qui va tomber. Il fait un bon travail sur son Gnar ici. Ouais, on attend toujours de voir... Oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible avec les roquettes en plus du Corki par-dessus alors. Ah non, c'est trop. Finalement, c'est trop. Finalement on survit du côté de Zii mais on est obligé de back et on continue à avancer avec ce buff Nashor. Pendant que Chacal récupère le 3ème Drake de son équipe, un 3ème Drake de l'air. Ah c'est... Ouais, je me mets à la place des 7M ici et je ne sais pas quoi faire. J'ai des démangeaisons. C'est vraiment terrible de toute façon de jouer contre un Xerath et un Corki comme ça quand t'es derrière. Il n'y a vraiment rien à faire. Donc clairement les compopok qui fonctionnent ce soir. Ça fait un petit temps que c'est comme ça. Oh attention flash-in autoritaire de la part de Garfield mais on ne touche pas
le hook derrière. Et on va répondre par un rappel du rideau. C'est Garfield une fois qui est la cible. Oh là 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 là. Mais le trait, il n'a même pas l'occasion. Il n'a même pas l'occasion de s'approcher. Il est déjà hors du combat. Le stun qui est passé sur Flaxish. Finalement, on se repositionne du côté du Gnar. On continue le siège sur cette T3 mid. Pendant que top, on a une belle wave qui arrive également. On pourrait essayer de faire une rotation là-dessus. Non, on a envie d'aller vers le bot. Apporter le Puff Nasher potentiellement sur cette wave. Finalement, c'est détruit du côté de ZI. Cette tour au middle va tomber, hein. Il y a un moment où ils vont prendre beaucoup trop de poke. Il y a Remix qui se fait toucher ici, on perd 25% des HP, on se refait toucher, il y a l'onde sonore également qui connecte. Est-ce qu'on va essayer de go in? C'est pas le cas. Côté Chacal, on peut tout simplement récupérer l'inhibiteur qui est gratuit et on va pouvoir probablement aller chercher celui de la top lane. Impuissant et on ici. peut rien faire, hein, du côté de la team 7M malheureusement. Alors le Puff Nasher qui est terminé, mais regardez Oh là 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 là. Oh, il a eu chaud, il a eu chaud. Je pense qu'on va pouvoir finir la game. On est beaucoup trop derrière du côté 7M. Il suffit juste qu'un Q-spell de Xerath ou qu'une roquette de corps qui touche. Omulfin qui retente un go-in qui malheureusement est trop court encore une fois. Et on n'y arrive pas. Jaguar qui tente un petit peu un dernier barreau d'honneur ici. Le gros flashing de Flaxish. Le double kill de Nightmares pour tout simplement venir enterrer les 7M. Et c'est terminé. Je pense que Zee n'est même pas safe, hein, dans sa fontaine ici. Est-ce qu'on va réussir à le faire tomber? On essaye, hein. Tu sens qu'ils ont envie côté Kozulu. Et on va simplement farmer les dégâts, hein, pour ce Xerath. Et on est mort tout de même. C'est un clean ace tout simplement. Bon, mauvais. Flaxish est mort, mais c'est une game ultra clean côté Kozulu. Et les 7M qui de A à Z n'ont tout simplement rien pu faire. Et alors ce Pix Skarner, on était content de le voir. En game, c'était vraiment pas ça. On a très bien joué autour, hein, côté Kozulu. Je pense que le premier gank de Omulfin arrive aux alentours des 10-12 minutes de jeu, ce qui est assez tard. On n'arrive pas à venir récupérer le Xerath. Et puis après, tous les flash-in, c'était un flash-in, il a mis un flash-in ulti sur une QSS. Le dernier flash-in qu'il a mis là, il était juste trop court. On se fait slow, on se fait stun et malheureusement, on n'y est pas arrivé. On n'est pas arrivé à trouver la solution, hein, pour les 7M et on s'est tout simplement fait brûler à petit feu, hein, par la Pompopo que des Kozulu. Ouais, non, c'est une game à oublier pour la team 7AM qui s'est fait dominer de bout en bout. Le problème, c'est qu'en effet, l'horloge tourne et que eh bien, la team 7AM n'a plus beaucoup le luxe de se permettre ce genre de défaite. Nous, on va faire une pause très rapide et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Et de retour après cette victoire du coup des EcoZulu face au 7M, on va avoir l'occasion d'entendre Dragdar en interview dans quelques instants. Mais comme on le disait un peu plus tôt, pour la team 7M, c'est potentiellement terminé. Il faudrait d'ailleurs qu'on voit un petit peu avec Dino s'il y a moyen de faire, tu sais, ce qu'il adore faire, ces petits tableaux avec quel est le pourcentage de chance qu'une team a de partir en playoff. Et l'interview est ready, donc on part directement avec Dragdar, tout simplement. I have a burning question, Dragdar, for you. Your coach kind of flamed you on Twitter, and I saw it, but it was about being the third best player KDA-wise in all of the ERLs. Does that mean anything for you? I mean, I've always been the kind of player that just like plays behind the shadows, like stable kind of AD carry. Like I don't do anything too flashy, but I just make sure I get what I need to get done. So it's not really celebrated in any way, like when you watch and people don't notice it. So it was really happy for me to see at least EU Masters tweeting at me and having, third best KDA. Like that's my way of showing to people that, I do play well, Yeah, of course, and we've seen the consistency you bring to the league as well with the Zera game from last week. But this game almost looked like a statement game. Is that a correct thing to say, or are you guys just still ramping up for the playoffs? No, it was a statement game for sure. We went in definitely still respecting them, knowing we had everything to lose. But as soon as I saw the Jinx Thresh, we haven't pulled it out yet, but I was like, nightmares. Like, are you thinking what I'm thinking? Are you thinking what I'm thinking? Insta-lock the Xerath, and, the game played itself. I want to talk to you about this, because Xerath Jhin is one of my favorite combos to play 2 AM at night with a friend to really stomp other bot lanes into the floor. So this obviously was something you prepped, because Nightmares is a Xerath support player, as we know. Is it really as strong and as easy as you guys made it look, or is it just this matchup where it works really well into? Well, first of all, I'll correct you. We didn't prepare this. Okay. we don't actually scrim Xerath much. It's just Nightmares is a god on that champ, as you saw, and it was a perfect fit for it. And when you can get Xerath, like in a good game for it, whatever that may mean, it's really dominant, especially when Nightmares is the one piling it. So yeah, it really can be that dominant in the right circumstance. I mean, you didn't even prep it, which makes it even more dangerous, I think. And just quickly to round out, one last question. What do you think EcoZulu's biggest strength is? Is it that creativity in draft and not really needing to prep anything? I think it's the flexibility for sure. Dipsy gives us a lot of freedom in the drafts, albeit sometimes too much. And then we end up, with a Dipsy draft, but that's fine. I will say it's the creativity for sure. Teams have to worry about a lot of niche picks. Like you can't blind pick certain champions because Mirrod's got his Zed. Blaxish, God knows what that guy plays, but he plays a lot of things. So I think it's the creativity and the freedom to play the way we want to play that is our strength for sure. Thank you so much for this interview, Dragdar. It's always a blessing to have you, and I think we'll see more of you because you guys are gearing up to playoffs. It's looking like it. Thanks. Voilà, petite interview avec Dragdar, qu'on a déjà eu plusieurs fois en interview du côté de Wong et de Dino. Très chill. Très chill toujours. Donc évidemment, ils lui ont posé pas mal de questions par rapport au Xerath et au Jhin, enfin à la draft en général. Et c'est vrai que ce que disait Dragdar, c'était qu'ils avaient une flexibilité en draft qui était énorme. Ouais, c'est ça, il le disait, et puis il disait que le Xerath, le Jhin n'avait pas été préparé, mais que ça rentrait tellement bien dans la draft actuellement qu'ils ont juste pu le sortir. Et puis il disait aussi que Nightmare était un god sur Xerath. Et on a pu le voir. C'est ça, on l'a vu clairement dominer sur toute la partie. Enfin bref, on va partir en pause pendant un petit temps. On vous laisse, juste après c'est MCon contre le KRC Genk, ne quittez pas, et à tout de suite.